En amour, les raisons de se retrouver seul ne manquent pas. Et c'est parfois difficile pour un enfant de voir l'un de ses parents célibataire et malheureux. En cas de séparation, de deuil, de divorce, les enfants vont ressentir de la tristesse et de la culpabilité. Conséquence, de nombreux enfants se mettent en tête d'offrir une deuxième vie sentimentale à leurs parents. Mais Kaz et ses parents, bonne ou mauvaise idée? Sincèrement, c'est pas tellement la place des enfants de s'occuper de la vie amoureuse des parents. Mais je pense que ça peut aider l'un des parents à justement le trouver. Les enfants, oui, doivent participer dans leurs humbles moyens au fait que leurs parents doivent trouver l'amour. Il y a des mères célibataires qui se retrouvent un peu seules et qui font leur taf de maman comme personne. Et qu'à un moment donné, faut penser à soi et à sa vie amoureuse. Et parfois, c'est vrai que les enfants sont là pour leur dire « Vas-y, maman, fonce, sois libre, pense à toi ». Sonia souffre depuis des années de voir sa mère célibataire. Alors elle ne se fixe aucune limite pour l'aider à retrouver le bonheur. Ça fait un bon bout de temps qu'elle est seule. Ça fait à peu près 10 ans ou 15 ans, une bonne dizaine d'années. J'aimerais bien qu'elle trouve quelqu'un avec qui partager des bons moments, avec qui passer son temps, des loisirs. Ma mère n'a pas encore trouvé l'amour et je suis bien déterminée à le faire à sa place, en tout cas, par tous les moyens. Quand il y a un mélange des rôles, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de structure et l'enfant va être un peu perdu et angoissé. Et pour combler cette angoisse, il va avoir une posture de contrôle et il va vouloir contrôler la vie de ses parents. Sonia est prête à tout pour trouver un nouveau prince charmant à sa maman, quitte à se faire passer pour elle. La seule solution que j'ai trouvée, c'était de lui créer un profil sur Internet et de discuter à sa place. En bonne entremetteuse, Sonia ne laisse rien au hasard. Là, je regarde justement par rapport à ce qu'il aime faire, donc les centres d'intérêt. Ensuite, son âge, la taille. C'est très important s'il est fumeur ou non, et s'il boit ou pas. Là, de temps en temps, ça va, c'est acceptable. Il faudrait quand même que cette personne soit sérieuse et veuille une relation sérieuse à long terme. Et si c'est juste pour une aventure, on zappe et on passe à autre chose. L'enfant aura tendance à choisir un parent numéro 2, un beau-père, une belle-mère, alors qu'il s'agit pour l'adulte, son parent, de choisir un amoureux ou une amoureuse. Et pourtant, parfois, caser ses parents, ça marche. J'ai casé ma mère avec mon beau-père actuel. C'était un ami de la famille de mon ex-mari, en fait. Et voilà, ça s'est soldé par un mariage. Comme quoi, les enfants peuvent être de très bons entremetteurs.